Bonjour les amis, comment vous allez? Moi je vais très bien et cette vidéo que je vais tourner, c'est la seconde partie de la vidéo parlant de l'embauche d'un développeur, comment embaucher un développeur pour travailler sur votre projet. Donc si vous n'avez pas si vous n'avez pas regardé la première partie de la vidéo, je vous invite à cliquer dans les commentaires. Il y a le lien pour voir la première partie de la vidéo. Et comme ça, vous allez très bien comprendre cette seconde partie de la vidéo que je suis en train de tourner. Donc, c'est la seconde partie et la dernière partie. Déjà, je suis très content de tourner cette vidéo aujourd'hui, surtout que je suis habillé dans une tenue vraiment qui représente mon pays, le Bénin. Vous pouvez voir là, il y a la carte du Bénin. Nous sommes dans le mois de octobre et octobre ici au Bénin, c'est le mois du consommant local. Donc, je vous invite massivement à consommer vraiment des produits locaux, des produits réalisés par nos artisans, des produits réalisés par nos fabricants, parce que le Bénin de plus en plus se perfectionne dans la fabrication de divers produits. Il y a la qualité. Vous savez, la qualité ne vient pas que d'ailleurs, la qualité aussi est à l'interne. Et c'est en achetant les produits, en louant les services des, des fabricants et des producteurs internes que nous pouvons vraiment développer notre pays. Alors, parlant de location de services, nous allons parler aujourd'hui, comme je le disais tantôt, de l'embauche d'un développeur pour la création de votre plateforme web, de d'un projet informatique. Donc déjà, comment est-ce que vous allez pouvoir embaucher un développeur pour travailler sur votre projet informatique? Il y a des règles qu'il ne faut pas, qu'il ne faut vraiment pas enfreindre. Il ne faut vraiment pas tomber dans certains pièges. C'est de ces pièges que je vais parler dans cette vidéo. Je suis Kapochi chez Redo, je suis soft coach, j'entraîne les entrepreneurs à créer des solutions informatiques, des plateformes web, à développer des solutions informatiques, donc des plateformes web qui génèrent de l'argent au quotidien sur Internet. Donc si vous voulez réaliser une plateforme web, un logiciel ou même vous n'avez pas d'idée et que vous voulez investir dans le numérique, alors contactez-moi, vous avez mon site dans la description, contactez-moi et nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons réellement développer un projet, un logiciel, une plateforme qui va vous générer de l'argent au quotidien. Donc, comment, comment avoir un développeur qui va travailler réellement sur mon projet sans être ruiné ou sans être anarqué ou sans se retrouver avec un éléphant blanc, c'est-à-dire un projet qui a démarré et qui n'est pas achevé parce que le développeur, il n'a pas le temps, il a disparu, il a dit qu'il est tombé malade ou carrément que le développeur, vous l'avez payé une partie de l'argent et puis il est parti, il n'a rien fait, il n'a pas livré le travail. Comment se retrouver, comment éviter de se retrouver dans ce cas de situation? Donc la première chose à faire, je vais être assez direct avec vous, la première chose à faire c'est d'éviter carrément de travailler avec des freelances. Je ne veux pas dire que travailler avec des freelances n'est pas bon, mais franchement, au Bénin ici et dans la plupart des des pays africains ou des pays de la sous-région, travailler avec des freelances a un grand risque. Il y a un grand risque là-dedans. Le risque de ne pas pouvoir terminer votre projet. Donc ça veut dire quoi? Un freelance déjà c'est quoi? Un freelance c'est quelqu'un qui n'a pas un siège, qui n'a pas une entreprise, qui n'a pas une entreprise, voilà, qui n'a pas une entreprise. Peut-être qu'il a appris à développer des sites internet ou des plateformes. Il a appris le développement à l'école ou sur le tas, mais il n'a pas une entreprise. Il travaille de chez lui ou de quelque part que vous-même vous ne maîtrisez même pas. Alors, cette personne, si vous l'engagez pour réaliser votre projet, il peut disparaître après le premier paiement ou carrément il va commencer par faire le travail et puis après il va disparaître. Ou après il va vous dire qu'il est malade ou il va trouver une excuse qui va retarder la réalisation de votre projet. En réalité, ces gens de personnes, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils vont prendre plusieurs projets à la fois. Donc, il va prendre plusieurs projets à la fois et il ne va pas respecter, il ne va pas pouvoir en fin de compte respecter les délais de livraison parce qu'il devient surchargé de projets. Il a pris par-ci, il a pris par-là parce que lui veut gagner de l'argent, il veut gagner de l'argent. Donc, il prend par-ci, il prend. Et puis là, il n'arrive plus à gérer son temps. Donc, ils ont la plupart du temps une mauvaise manière de gérer leur temps et ils se retrouvent avec plein de projets sous la main
à livrer dans la même période. Donc franchement, ils abandonnent votre projet et ils vont courir à réaliser le projet du plus payant, donc de la personne qui a plus payé ou de la personne qui les menace de prison. Vous voyez? Donc là, ils ont peur, ils vont se concentrer sur son projet et vous, ils vont laisser carrément votre projet. Et là, ils vont complètement disparaître. Quand vous allez les appeler, ils vont plus décrocher. Et vous allez vous allez les envoyer un WhatsApp, vous allez tout faire, il va plus décrocher. Mais déjà que vous ne connaissez même pas là où il habite et tout ça. Donc franchement, évitez réellement de travailler avec des freelances. Je vous conseille de travailler avec des entreprises, donc des agences qui ont une entreprise, qui ont un siège là. Vous pouvez les retrouver sur Google, par exemple, si vous tapez agence web, agence de développement informatique, agence informatique à Cotonou, ou que vous mettez votre ville devant, vous allez retrouver les agences qui sont dans votre ville ou qui sont dans votre pays. Là, vous vous déplacez, vous allez vers ces agences-là, négocier la réalisation de votre projet. Donc, alors, ces agences sont un peu plus chères que les freelances. Vous voyez, parce qu'elles ont quand même des charges, des employés et de la location à régler. Donc, elles sont un peu plus chères que les freelances. Mais vous êtes sûr que votre projet ira jusqu'à la fin parce que l'agence, qu'est-ce que l'agence fait? L'agence travaille avec des développeurs. L'agence n'a pas qu'un seul développeur. L'agence, elle a plusieurs développeurs. Donc, alors, elle va confier votre projet à ces développeurs qui travaillent à l'intérieur de l'agence. Et ce qui va se passer, c'est que même si le développeur qui est en train de développer le projet actuellement est indisponible, l'agence va transférer ce projet à un autre développeur qui est disponible. Donc, ce n'est pas à vous de gérer ce problème-là. Vous avez juste un contrat avec l'agence. Donc, et l'agence doit pouvoir vous livrer votre projet à un certain temps donné. Donc, je répète que c'est légèrement plus cher qu'un freelance. D'accord? Mais c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup moins risqué que de travailler avec un freelance. Voilà. Donc, si vous retrouvez une agence, je reviens sur l'agence web. Si vous retrouvez une agence web sur Internet, alors déplacez-vous et allez au siège de l'agence. Ne discutez pas uniquement en ligne avec l'agence. Déplacez-vous, allez au siège de l'agence et demandez à l'agence les projets qu'elle a déjà réalisés. Cette agence doit pouvoir vous donner la liste des projets qu'elle a eu à réaliser, les contrats qu'elle a eu à signer et tout ça. Donc, une agence sérieuse travaille sur la base de contrats. D'accord? Donc, l'agence doit pouvoir vous montrer quand même les contrats qu'elle a eu à réaliser avec des anciens clients pour vous donner la confiance qu'elle peut réaliser votre projet pour vous. D'accord? Donc, après ça, pour commencer votre projet, il va falloir que l'agence puisse signer le contrat avec vous. Donc, vous passez sur la base d'un contrat, d'accord? Un contrat écrit. Donc, soit c'est vous qui réalisez le contrat, soit c'est l'agence qui réalise le contrat. Et là, vous signez le contrat et l'agence peut commencer par réaliser le travail suivant les modalités de paiement que vous aurez définies dans le contrat. Il faut toujours partir sur le principe que vous payez en plusieurs tranches suivant l'évolution du travail. Ça permet quand même de pouvoir suivre le travail et aussi à l'agence de pouvoir réellement réaliser votre travail parce qu'elle va recevoir la totalité de ses fonds à la fin certainement du contrat. Et voilà un peu comment cela se passe au niveau des agences web ou des agences de développement informatique. J'espère que vous avez vraiment compris. Maintenant, si vous tenez à travailler avec un freelance parce que vous avez trouvé un freelance franchement qui vous a séduit, si vous tenez vraiment à travailler avec un freelance, partez du principe que le freelance va se déplacer et va venir travailler chez vous, peut-être à la maison ou à votre bureau, durant un certain temps de la journée sur votre projet. Là, vous êtes sûr quand même que le freelance, durant 3 heures, 4 heures de la journée, il travaille réellement sur votre projet. La plupart des freelances ont d'autres problèmes, d'accord? Ils n'ont pas un cadre de travail vraiment chez eux. Et là, ils n'arrivent pas à se concentrer sur votre projet. Et quand vous le déplacez et que vous l'amenez dans un autre cadre, peut-être chez vous ou à votre boulot, tout ça, il pourra avoir un cadre vraiment pour se concentrer et travailler sur votre projet. Donc ça, c'est dans le cas où vous tenez vraiment à travailler avec un freelance. C'est l'astuce que je vous donne. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez compris maintenant comment vous allez pouvoir recruter un développeur pour votre projet web. Si vous avez un projet web, vous n'avez même pas des idées où vous voulez trouver
vous voulez investir dans le numérique, vous pouvez me contacter. Il y a mon site internet en bas dans la description et nous pouvons travailler ensemble jusqu'à la réalisation de votre projet web. Merci, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de mes vidéos. Ça fait plaisir. À bientôt. Ciao.